10h26, le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est le général Thierry Burkhardt. On va beaucoup entendre parler de lui. Il va devenir le mois prochain le nouveau chef d'état-major des armées. Autrement dit, le grand patron des 200 000 militaires français. Il va remplacer le général Lecointre, qui était en poste depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le général Lecointre qui a lui-même annoncé son départ hier, alors qu'il aurait pu rester à son poste plus longtemps. Thierry Burkhardt était jusqu'à présent le chef d'état-major de l'armée de terre. Il a fait l'essentiel de sa carrière à la Légion étrangère. Il a commencé comme jeune lieutenant au 2e REP, le 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi en Corse. Et au sein de ce régiment prestigieux, il était le chef de la section commando. Autrement dit, ce n'est pas un charlot. Le général Burkhardt a une gueule, une mâchoire carrée, des cheveux ras, une vraie tête de soldat. C'est un homme de 56 ans, qui est né à, je suis un peu dyslexique, 56-65. Donc 56 ans, il est né à Delle, une petite ville du territoire de Belfort, collée à la frontière suisse. Ses parents étaient des protestants d'origine modeste. Sa carrière l'a beaucoup amené à l'étranger. Il a fait la première guerre du Golfe en 91, l'ex-Yougoslavie, le Tchad, plus tard l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, 2 séjours en Afghanistan, Djibouti, ou bien encore la direction des célèbres camps d'entraînement de la Légion étrangère dans la jungle à Cayenne. Il est considéré comme un opérationnel, mais aussi comme un communicant, puisqu'il a été pendant 2 ans porte-parole de l'état-major. Il aura besoin de ses qualités de communicant pour régler la crise qui couve dans l'armée, la fameuse affaire des pétitions d'officiers en retraite ou bien d'actifs qui avaient été signées dans Valeurs Actuelles, affaire qui a pourri la fin du commandement de son prédécesseur et qu'il devra donc, lui, traiter avec doigté et fermeté. Et on a quand même l'impression qu'ils ne se sont jamais complètement remis de la crise au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que quand il est arrivé, c'était Pierre de Villiers, souvenez-vous, et une démonstration de force, la première démission fracassante, enfin virée en réalité par Emmanuel Macron au lendemain de son premier 14 juillet.